Salut, tu vas bien? Alors, aujourd'hui, c'est assez cool parce que j'ai enfin trouvé un bon logiciel pour filmer mon écran. J'ai pas réutilisé le même que celui d'hier parce que j'entendais trop le bruit de l'ordinateur en fond de la vidéo, je sais pas si t'as remarqué. Mais du coup, ça rend beaucoup mieux, il y a aucun lag, il y a pas de bug, enfin, c'est parfait, je suis super content et je risque de recommencer plus tard si les vidéos te plaisent. Aujourd'hui, je t'explique comment te déclarer auto-entrepreneur sur le site de l'autoentrepreneur.fr. C'est le site officiel, c'est très simple, tu vas voir. Bon, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais c'est important si tu as envie de faire du freelancing. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger juste en cliquant sur le i là, ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. On y va. Alors, ça y est, normalement, t'es dans mon ordinateur. Je vais te montrer comment faire pas à pas pour te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Je vais te montrer les différentes étapes, on va faire ça ensemble, tranquillement, à la cool. Alors, déjà, normalement, tu atterris sur cette page quand tu entres cette adresse, l'auto-entrepreneur.fr. Donc, je te conseille de faire ça. Là, maintenant, on va le faire ensemble. Ce sera plus simple. Donc, tu rentres ça. Tu vas atterrir sur cette page. Bon, je te conseille quand même de lire ces différents détails sur le régime. Ensuite, pour commencer, c'est très simple. Si t'as jamais été, voilà, si tu t'es jamais déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, il faut adhérer au régime. Donc, tu cliques juste ici. Alors ensuite, on te propose simplement voilà, de te déclarer ici ou ici, en ligne ou sur guichet d'entreprise. C'est très simple, hein, moi je vais te montrer comment faire ça en ligne. Ici, tu cliques. Alors, on rentre un peu plus dans le dur. Là, on va te demander une pièce justificative d'identité. Pour voir à quoi ça correspond, tu cliques là, juste là, sur l'exemple. Alors ce qu'on te demande, c'est assez simple, c'est une feuille blanche. Tu fais ça, tu poses ta carte d'identité sur la feuille blanche, t'écris à la main, j'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. Fais A, tu mets voilà, là où tu l'as fait, et la date, tu signes. Tu scannes le tout, tu le mets en PDF ou JPEG, peu importe, non, ils veulent, bah si, ouais, c'est ce qu'ils disent, PDF ou JPEG, de moins de 3 mégas, et ça va t'être utile pour la suite. Vaut mieux le faire tout de suite, hein. Comme ça, c'est fait. Donc bon, après, je te conseille de lire un petit peu tout, hein, et on te donne différents détails. Moi, je vais passer un peu plus vite pour te montrer concrètement comment est-ce qu'on fait. Normalement, il faut que tu cliques là, sur déclarer votre début d'activité, si tu veux être auto-entrepreneur, bien sûr. Donc tu cliques. Alors, déjà, on te demande ton domaine d'activité. Alors, moi, je vais prendre mon exemple, hein, je vais mettre mon exemple de community manager. Normalement, voilà, là, tu vois, tu as tout un tas de cas. Je travaille sur Internet, donc je mets Internet. Ça recharge encore, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Alors choisissez votre activité. Alors, moi, à l'époque, quand je l'avais fait, on me mettait, bah voilà, Community Manager, c'est déjà pré-rentré. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est qu'on va te rentrer voilà, des informations à ta place. Enfin, on va pas te rentrer des informations, mais on va voilà, sélectionner certaines cases pour toi. Par exemple, là, tu vois, j'ai absolument, voilà, je peux pas changer. Je suis dans les activités libérales quand je suis auto-entrepreneur, community manager. Alors bon, alors est-ce qu'on te demande simplement est-ce que tu as déjà exercé une activité en France non salariée? C'est oui ou non. Bon, là, je vais passer assez vite, hein, c'est des informations très simples sur toi, où tu habites, etc. Tout ça, c'est très très simple. Bon, conjoint, c'est pareil. Alors ça, c'est super important, la demande d'ACRE. Alors, il y a différentes possibilités. En fait, tout le monde n'a pas le droit à l'ACRE. L'ACRE, c'est quelque chose qui te permet d'avoir des déductions pendant un certain temps sur voilà, les impôts que tu as à payer, enfin les charges, etc. Sans rentrer dans les détails. Il y a, pour bénéficier de l'ACRE, il faut que tu regardes un petit peu, voilà, tu dois télécharger, enfin, si tu mets ta souris sur le point d'interrogation, tu peux avoir plus d'informations. Tout le monde n'a pas le droit à l'ACRE. Moi, j'y ai droit parce que quand je me suis déclaré auto-entrepreneur, j'avais moins de 25 ans. Donc, tu peux cliquer ici. Même si t'es pas chômeur, hein, là on te met. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Hop, super. C'était Twitter. Alors, oui, t'es pas obligé, c'est pas forcément pour les chômeurs créateurs d'entreprises, hein. Regarde vraiment les détails juste ici. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super coup de pouce. Donc, tu peux cliquer, voilà, ici. On te dit que tu dois télécharger le formulaire et la notice. Voilà, tu as un petit papier à remplir par la suite.
Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de t'expliquer comment le remplir, mais c'est assez simple, hein. Alors, déjà, on te demande. Ouais, franchement, c'est pas très compliqué. On te demande la demande de l'acre au moment de la déclaration d'entreprise. Bon, ça, c'est très simple. En fait, tu as tout un papier juste ici qui t'explique chacun des cas, enfin, qui t'aide à remplir en fait la première page. Tu te réfères, tu vois, là, tu as 1. Bon, ça, c'est simple, hein, c'est des informations encore sur toi. Mais pour remplir cette colonne 2 là, puis 3, puis 4, puis 5, en fait, tu as simplement à regarder juste ici, 2, pour pouvoir la remplir. Bon, t'as pas besoin d'informations pour la 3, c'est assez simple apparemment. Je m'en rappelle plus hein, exactement, mais ensuite pour 4, bah voilà, t'as une aide pour remplir. On te demande voilà, ton niveau de formation, tes qualifications, etc. Bon bref, je vais passer là-dessus, mais tu vois que aide-toi vraiment de cette deuxième page pour remplir la seconde, parce que sinon c'est compliqué, mais avec, c'est très simple. Alors une fois que tu as fait ta demande d'acre, on te demande entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors ce que je te conseille à chaque fois, c'est toujours de regarder les infos sur le i. Tu verras si c'est quelque chose qui est pour toi ou pas. Alors moi, il me semble avoir pris l'option EIRL parce que si vous optez pour l'EIRL, vous ne pouvez pas. T'as une erreur là. Ok. Pas opter pour l'impôt sur les sociétés, blabla. Bref, je te conseille de lire, là j'ai pas le temps de le lire en vidéo, mais il me semble que c'est un bon plan, accompagné ouais, je crois que c'est un bon plan. Bon, bref, je te laisse regarder ça. Ensuite, tu exerces ton activité, alors soit à ton adresse personnelle si tu es freelance ou auto-entrepreneur, soit une adresse professionnelle si tu as un bureau, hors de chez toi par exemple. C'est important parce qu'après tu as des charges aussi en fonction de là où tu travailles, enfin de l'espace alloué à ta zone de travail en fait. Date de début d'activité, c'est très simple. Vous exercez une activité saisonnière. Alors si tu fais ça à temps plein, non, c'est pas saisonnier. Sa nature, non, bon bref. Indiquer l'activité la plus importante. Ouais, tu peux avoir plusieurs activités, hein. Tu peux être community manager et par exemple vendeur voilà, de marchandises. Donc c'est pas les mêmes régimes qui s'appliquent. Donc voilà, tu peux mettre une autre activité, mais bon, si tu fais une seule chose, je te conseille d'en mettre qu'une, ce sera plus simple. Alors ensuite, vous avez choisi l'option micro-social simplifié. Voilà, quand tu es auto-entrepreneur, tu es dans le régime micro-social. Alors, ce que je te conseille vraiment, c'est pas l'option de versement trimestriel, parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu payes simplement tes impôts à la fin du trimestre. Et honnêtement, pour les comptes, c'est pas ultra pratique. Moi, ce que je fais, c'est mensuel des cotisations, parce que ça te permet vraiment, voilà, d'avoir à la fin de chaque mois, de savoir combien tu dois payer, etc. Donc tu mets ton numéro de sécurité sociale, ensuite, bon j'improvise un petit peu, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, tu comprends. Alors là on te demande simplement si tu restes salarié en même temps que ton statut d'auto-entrepreneur, c'est super important parce que bah, quand tu te lances uniquement en tant qu'auto-entrepreneur, bah, faut que tu cliques là, et là bah, ça te permet par exemple de tester le freelancing un petit peu tout en restant salarié. Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors ensuite, ton régime d'assurance maladie actuel, bon, t'as juste à le mettre. Si tu es salarié, tu mets le régime général des salariés. Alors, choisissez l'organisme conventionné pour votre assurance. Bon, ça, il n'y a que toi qui peux savoir pour le coup. Tu as une petite liste, c'est pas très compliqué. Enfin, honnêtement, moi, je suis vraiment. Enfin, je déteste la paperasse et là, c'est assez simple. Là, j'ai un peu de recul, donc ça va. Tu as peut-être peur au début et c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais honnêtement, ça va. Alors, est-ce que ton conjoint est couvert à titre personnel? Bon, c'est simple. Alors, option fiscale, vous relevez du régime fiscal, microbique, option pour le versement libératoire, alors de l'impôt sur le revenu calculé sur. Alors, ça, tu mets oui. Genre, enfin, t'es quasiment obligé de mettre oui. C'est très simple. Tu sais pourquoi? Simplement parce que si tu mets oui, bah, tu vas avoir les charges en même temps que l'impôt. Tu vas payer les charges en même temps que les impôts. Et du coup, ça te permet d'avoir une meilleure visibilité. C'est pas galère, tu fais tout en un coup. C'est un petit peu comme le plan comme ce truc-là, la mensuel des cotisations. Il vaut mieux avoir un truc chaque mois, à la fin de chaque mois, pour avoir un peu plus de visibilité. Alors là, le truc déconne complètement, mais c'est pas grave, on a bientôt fini. Bon, bah là c'est simple, renseignement complémentaire, téléphone, blabla, signataire, blabla. Voilà. Alors ensuite, tu mets
ton email et tu le saisis à nouveau. Tu mets ensuite ce petit truc là qui ne veut rien dire juste là. Et alors, tu as deux possibilités. Soit tu enregistres provisoirement pour pouvoir ensuite reprendre ton inscription plus tard. Voilà, tu peux remplir une certaine partie et terminer plus tard. Ou alors tu valides. Et c'est ensuite que on va te demander, je crois que c'est bien ça, ta pièce justificative dont je te parlais juste avant. Voilà un petit peu. Ça y est, c'est terminé, j'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi de me dire en commentaire ton avis sur ce genre de vidéo où je filme mon écran. C'est toujours cool d'avoir ton avis là-dessus pour savoir s'il faut que j'en fasse d'autres, s'il y a des trucs à améliorer ou pas. Passe une très bonne soirée, je te dis à demain.